Hello hello, alors bienvenue dans cette vidéo, ce qui ne veulent pas que vous sachiez sur le parcours Flamme Jumelle, donc vidéo qui va faire écho à l'article du même nom sur mon blog, sanchetaperception.com. Et là, dans cette vidéo, on va parler des choses qui fâchent, c'est-à-dire des choses qui sont très peu abordées dans le parcours Flamme Jumelle, et chaque fois elles le sont toujours de manière très superficielle, et surtout, autant que faire se peut, on en parlera, mais donc de manière superficielle, mais toujours en essayant, dès que possible, d'en parler en utilisant des mots. Alors c'est un effet de manche en communication, un petit tour de passe-passe quoi, d'en parler, mais toujours en utilisant des mots de la sémantique spirituelle ou énergétique ou divine, de manière à toujours finalement garer le train dans la gare de la spiritualité, c'est-à-dire on veut sacraliser le parcours, il faut que ça soit sacralisé, ce n'est que sacré, ce n'est que ça, alors qu'en fait, dans la réalité terrain, t'as de tout, quoi, en fait. Et c'est ça dont on va parler dans la vidéo, qui sont inextricables. D'un côté, on va dire à gauche, la dimension spirituelle, énergétique, divine, etc., avec les vases communicants, les montées de Kundalini, les ors miroirs, les synchros et patins couffins. Et puis de l'autre côté, on a la dimension psychologique. Cette dimension psychologique, on va en parler forcément, mais de manière, comme j'ai dit avant, de manière très légère et aussi, autant que faire se peut, on va toujours en parler, mais en ramenant ça avec vers le côté justement à gauche, divin, spirituel, énergétique, puisque on veut sacraliser le parcours et on veut garder la chose magique, alors que pour autant le parcours, c'est aussi une réalité de terrain, donc une entièreté, il y a une globalité dans le parcours, et il y a tout un pan qui n'est pas abordé parce que si on l'abordait, donc la psychologie, mais de manière, on va dire, plus approfondie, ça ramènerait le parcours finalement à quelque chose de beaucoup plus terrestre, de concret, et ça appellerait aussi à des méthodes, à des outils. Soit dit en passant, tu remarqueras que dans le parcours Flamme Jumelle, il n'y a pratiquement aucun outil ou méthode gratuite qui t'est proposé gratuitement pour que tu puisses faire un travail sur toi. Je dois être un des seuls à le faire. Alors justement, je vais te montrer là deux exemples avant d'aborder le point qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, que vous sachiez dans le parcours FJ. Je vais te montrer deux effets de manche. Alors il y en a plein d'autres, mais là je vais en prendre que deux. Deux effets de manche en termes de communication qui montrent qu'en fait on va te parler d'un truc mais ultra banal en fait de la vie quotidienne, mais caché, maquillé sous un vocabulaire pseudo-spirituel pour rendre finalement une chose banale d'un coup super spirituelle. Et ça crée une sorte de manipulation entre guillemets du parcours flamme jumelle, puisque en fait on te parle d'un truc très simple, mais d'un coup on va te le rendre magique quoi. Alors le premier exemple c'est la phrase que tu as déjà entendue, alors il y en a plein des phrases comme ça, mais là je prends juste celle-là. Mais le runner ne peut strictement rien faire car il porte toute la charge karmique sur lui et donc il peut rien faire tant que le chaser ne fait pas son travail sur lui. Alors tu vois c'est intéressant parce que cette phrase-là, simplement parce qu'on te dit le mot charge karmique, d'un coup ça rend ou ça redirige le discours version spirituelle, énergétique, divine, etc. Alors qu'en fait, c'est un simple effet de manche, une simple technique. C'est de l'esbrouf, hein, c'est du camouflage en termes de communication. Parce que cette phrase-là, elle ne t'apprend rien en fait. En fait, elle te fait faire un copier-coller, enfin, c'est un copier-coller des rôles de chacun dans leur vie. Le runner, en général, il fait l'enfant innocent, impuissant. Ok, c'est sa manière à lui d'obtenir de l'attention, qu'on s'occupe de lui et patin couffin, tu vois. Le chaser, lui, grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le chaser sauveur. C'est sa manière à lui d'obtenir l'amour, le regard des gens, l'attention et patin couffin. Donc là, on te remet exactement les mêmes rôles, donc égotiques, c'est-à-dire du mental ego, des constructions comportementales, en te disant, en te donnant une explication, mais qui n'est pas une explication, qui est une affirmation, le runner, il peut rien faire, c'est-à-dire s'il est impuissant, donc non responsable, puisqu'il peut rien faire, c'est pas de son fait, donc là, on retombe pile dans le bon rôle, c'est à cause de quoi? De la charge karmique. On t'explique pas ce que c'est que la charge karmique, de toute façon, on peut pas te l'expliquer, on peut pas te faire un bouquin de 300 pages sur ça, parce que par te dire, il porte le poids, une charge, c'est un poids qui provient du karma, quoi, d'accord? Et le karma, c'est quoi? En fait, quand tu te renseignes, le karma veut dire action. Donc, a priori, il porte le poids de ses actions passées. Voilà, une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu veux dire de plus, tu vois? Et c'est ça le problème avec la spiritualité, c'est qu'en fait, ça ne fait que, enfin, la spiritualité de ce type-là, bien évidemment, ça ne fait que parler et affirmer des choses, mais sans jamais vraiment épiloguer, détailler ou argumenter. C'est que des affirmations comme ça gratuites, en fait. Et donc, du coup, lui, il peut rien faire puisqu'il porte toute la charge karmique, donc on retrouve le rôle de l'impuissant irresponsable, quoi. Donc ça va te parler parce que tu dis, ah mais c'est vrai et tout, moi j'ai trop l'impression et tout qu'il est comme ça. Ouais, parce que comme tu vas le voir plus tard dans la vidéo, oui, c'est le masque du runner en général, hein, c'est sa manière de faire. Donc tu t'es tellement l'âme yang éveillée que tu vois même pas à travers un masque du mental ego. Et toi, on te redonne le rôle du chaser sauveur en te disant, en gros, si tu veux ta réunion, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, si l'autre il peut rien faire et tout,
bah, il peut rien faire tant que toi tu fais pas ton travail sur toi. Ce qui veut dire que si tu fais ton travail sur toi, tu vas te sauver toi-même d'abord pour sauver ton couple. Donc tu auras ta réunion. Et pourquoi en fait c'est comme ça? Et c'est tout simple à comprendre. Parce que le parcours flamme jumelle, il est assiégé de business qui sont tenus par des chasers en grande majorité et qui s'adressent à des chasers en très très grande majorité. Donc ton prospect et donc ton futur client est un chaser, même s'il y a de plus en plus de runners, c'est quand même une discussion entre chasers, hein. Et raconter, le parcours flamme jumelle est raconté du point de vue du chaser quand même. Faut pas l'oublier. Ce qui n'est ni bien ni mal, c'est juste un constat en fait. Et ce qui veut dire que quand tu es dans une démarche marketing, il y a des gens qui, quand ils ont démarré leur vidéo YouTube sur le marché français, savaient très bien ce qu'ils faisaient, puis après, ça va être perroquetisé par tout un tas de gens qui, eux, dupliquent un système mais sans vraiment le comprendre. Et donc, tu vas vendre ta sauce, quoi, en fait, avec un certain discours, en fait, qui va plaire à ton audience. Et donc, le chaser, quand il arrive sur Internet et qu'il se découvre Flamme Jumelle, déjà, il veut deux choses. Déjà, un, comprendre ce qui lui arrive. Et deux, bah, comment je fais pour avoir mon autre? Parce que tu sais que ton autre item. Donc, il doit avoir un moyen de moyenner qui fait que j'aurai ma réunion. Tu vois ce que je veux dire? Bah, là, quand tu lui dis tout ça au chaser au départ, qui est en pleine souffrance, ce qui veut dire perméable intellectuellement à pas mal de choses, parce que c'est très subtil à avoir au début, hein. Je veux dire, quand t'es quand vraiment tu es dans la souffrance, tu peux vraiment accepter tout un tas de choses. C'est pour ça que je fais un petit parallèle, peut-être un petit peu abusé, mais c'est pour que tu comprennes. Les sectes, elles prennent pas des gens qui sont équilibrés, elles prennent des gens qui sont en souffrance, qui sont dans le manque d'approbation, mais quand même assez high level. Alors, je suis pas expert en secte, mais du peu que j'ai écouté, c'est ça. Finalement, euh, tu recrutes pas un leader dans une secte, quoi, tu vois. Parce qu'un leader, il remet les choses en question, il réfléchit pour y prendre le pouvoir. Donc tu veux pas ce genre de gens, tu veux des gens faibles émotionnellement, qui sont dans un bas, enfin voilà, qui ont vécu un truc. Bon, bah le chaser, quand il arrive, il a quand même le nez qui pisse le sang, deux genoux à terre, il comprend pas ce qui lui arrive. Donc quand il entend ça, quand même, je suis désolé, mais ça va vachement résonner en lui, enfin, avec son mental ego, quoi. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et le parcours flamme jumelle, il est quand même bourré de ce genre de choses. Là, on t'a rien expliqué, on t'a juste affirmé. Alors voici maintenant un deuxième exemple. C'est la phrase qui dit mais souvent la source va mettre sur la route du chaser, donc une fausse flamme jumelle. Et dans les étapes de cette relation, bah, tu as l'impression que c'est le parcours FJ, mais c'est pas le cas. Dans l'interaction avec cette personne, tu as l'impression que c'est FJ, mais c'est pas le cas. Et en fait, la source te met ça sur ton chemin bah, pour t'aider à évoluer, pour te préparer bah, ta future relation flamme jumelle pour que ça soit plus simple, plus fluide et plus rapide. Encore une fois, on te parle de quoi là? Bah, finalement une interaction relationnelle, donc un truc très banal de la vie quotidienne. Je veux dire, tout à l'heure, mon facteur il va venir, je vais tchatcher avec lui, bon bah j'ai une interaction relationnelle avec quelqu'un quoi. Donc c'est quelque chose de. C'est pas exceptionnel, hein, c'est pas ouf, hein, c'est une relation. Mais on te cache la nature de cette relation. On te dit pas ce qui est généralement constaté chez cette fausse flamme jumelle. On te garde, on te cache ça sous l'estampillonnage ou le tampon fausse flamme jumelle. Maintenant, on utilise catalyseur pour te dire la même chose. Et pourquoi on utilise catalyseur? Parce que c'est un mot emprunté, si tu veux, à la science. Et qui dit science dit carré, cadré, structuré, organisé. Et comme on veut que toujours mettre dans le parcours flamme jumelle que de l'énergétique de partout, montrer que c'est la source qui décide, c'est la source qui mandate, c'est la source qui structure, qui organise, etc., etc. Eh bien là, ça vient montrer ça, puisque catalyseur, voilà. Et surtout parce qu'un catalyseur en chimie, bah, c'est une substance que tu vas mettre dans ta réaction chimique de manière à ce qu'elle se passe de manière plus rapide. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle mette 10 heures, bah, elle va mettre, je sais pas moi, 7 heures ou 6 heures ou 4 heures. Donc, d'un côté, fausse flamme jumelle, on t'explique pas la nature de la relation. Maintenant, c'est catalyseur, repareil, on t'explique pas la nature de la relation. Et pour autant, on pourrait justement utiliser un terme de la psychologie traditionnelle qui viendrait justement démarrer un début d'explication sur la nature généralement constatée de cette fausse flamme jumelle. Donc je vais te refaire le film version sémantique psychologique. Souvent la source va mettre sur la route du chaser donc une fausse flamme jumelle ou dit catalyseur ou dit personnalité narcissique qui dans l'interaction de ce parcours, tu as l'impression de retrouver le parcours flamme jumelle mais c'est pas le cas. Dans l'interaction. Et tu vois, rien qu'en utilisant le mot donc personnalité narcissique, vocabulaire donc de la psychologie traditionnelle, bah, d'un coup, ça ramène le parcours à quelque chose de très concret, entre guillemets, de la vie quotidienne, puisque la psychologie, les psychologues, les universités de psychologie et les bouquins de psychologie, bah, c'est très terrestre, quoi. Et ça, on n'aime pas dans le parcours flamme jumelle, c'est pour ça qu'il y a une sorte de déni de la réalité pour toujours tout ramener du côté divin et tout, parce que finalement, dans cette relation, ce qui sort de l'ordinaire, justement, c'est pas la dimension psychologique,
Ce qui sort de l'ordinaire, c'est tout le côté énergétique, vaste communicant, télépathique, etc., qui font que tu as l'impression de enfin vivre un truc un peu important dans ta vie. Et donc ça te permet de t'échapper, dans une certaine mesure, à peut-être une réalité un petit peu décevante. Et il y a aussi une dimension business où bah, la psychologie, ça vend pas du rêve, quoi. Je veux dire, à part les psychologues qui sont fans, sinon essaye en soirée de parler de psychologie, tu vois, tu vas te retrouver à parler tout seul devant un mur, quoi, tu vois. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc en termes business, c'est pas la meilleure stratégie. Par contre, vendre du bling bling, de l'âme scindée en deux, etc., ça va plaire. Surtout qu'en plus, ça va venir jouer à fond sur des vérités, non pas de ton âme, mais de ton ego mental. Mais ça, je ferai une autre vidéo sur ça. Ce qu'il faut comprendre dans le parcours familial, c'est qu'en fait, on ne fait que survoler les thématiques. Regarde, par exemple, la dimension donc, psychologique est la plus documentée des deux dimensions. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des tonnes d'universités au travers de la planète, il y a des milliers de bouquins et des milliers, je sais pas, 100 000, 200 000 psychologues au travers de la planète, je sais pas, enfin en tout cas il n'y en a pas deux, quoi. Et ça date pas d'hier, donc il y a un énorme travail de documentation basé sur la recherche, l'expérimentation, etc. Donc sur des patients, sur l'observation, etc., l'analyse et tout. Et ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire que c'est la dimension qui est la moins abordée, pour autant c'est la plus documentée. De l'autre côté, on va parler, enfin pardon, on va perroquétiser à mort tous les discours préformatés d'énergétique, de divin, de vaste communicant et de patin couffin, alors que c'est là la dimension la moins documentée. Et tu vas dire, mais non, c'est pas vrai, l'énergétique, il y a plein de trucs. Bah vas-y, trouve-moi un bouquin de 200 pages sur la charge karmique. Ouais, je t'attends, hein. Tu vas galérer. Trouve-moi un bouquin qui vient étayer le pourquoi du comment de l'âme scindée en deux. Tu vas galérer. Si tu regardes bien dans les bouquins, même Flamme Jumelle, on ne fait que dénoncer que c'est comme ça. Parce que c'est des croyances. On croit que c'est comme ça. Mais on te le dit comme étant des vérités. Alors qu'en fait, si tu poses la question, qu'est-ce qui viendrait étayer cette théorie? Bah, écris-moi un bouquin de 200 pages qui vient étayer cette théorie de l'âme scindée en deux. Il n'y en a pas. Et c'est là où ça devient vachement dangereux dans la spiritualité. C'est qu'en fait, on affirme des choses qui sont des croyances, et peut-être que dans l'absolu c'est vrai d'ailleurs, hein, j'en sais rien, euh, mais on n'étaye pas. Et c'est normal qu'on n'étaye pas parce qu'on ne peut pas étayer. À part dire oui, voilà, dans l'Égypte ancienne il paraît que nanana, ou il est dit que nanana, bah oui, si tu veux, mais on peut se taper toutes les cultures aussi du monde. Mais au final, tu ne fais que dire que eux ils disent pareil, mais au final, c'est basé sur quelle expérimentation, quelle étude, quelle analyse, quelle observation. Là, ça va être compliqué. Donc c'est intéressant, c'est que finalement la dynamique qui est la plus documentée et la moins abordée, et celle la moins documentée et la plus perroquétisée, ou en tout cas abordée. Je te laisserai réfléchir sur ça vaut le coup vraiment de s'y pencher, hein. Alors maintenant, revenons à nos moutons, et parlons justement des personnalités narcissiques. Alors pour ça, je vais te renvoyer à une chaîne YouTube qui n'a rien à voir avec le parcours Flamme Jumelle, qui s'appelle L'audace d'être soi, donc animée par la youtubeuse Randa, qui était statisticienne à la base et qui utilise donc les recherches en psychologie clinique pour te faire des vidéos sur les différents types de personnalités narcissiques, le passif agressif aussi, et aussi il y aura une vidéo que je t'invite vraiment à aller regarder, qui s'appelle, je crois, le pervers narcissique et les abus spirituels. Bref, elle va te parler des abus spirituels et elle l'explique vraiment très très bien. Et après, je t'invite à réfléchir au parcours Flamuel pour te rendre compte s'il y aurait ou pas des similitudes avec les abus spirituels. Et je te garantis que il y en a. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, personnalité narcissique, c'est le terme générique. Dans ces personnalités narcissiques, bah, il y a différents types, notamment le fameux pervers narcissique qui est à la mode depuis 4-5 ans. Là, toute personne un peu menteuse et manipulatrice est un pervers narcissique. Enfin, je te rassure, il y a quand même tout un tas de critères, hein, tout le monde n'est pas un PN. Mais ça ne nous intéresse pas dans le parcours Flamme Jumelle parce que le runner, mis à part l'exception qui infirme la règle, n'est pas un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Par contre, toutes ces personnalités narcissiques ont un tronc commun. Et c'est pour ça qu'il va y avoir pas mal de chasers qui, notamment moi au téléphone, plusieurs cas comme ça, qui me disent, bah oui, mais moi j'ai déjà eu une ou deux relations avec des PN, alors des gens de ce goût-là, quoi. On va dire que c'était des vrais PN, mais tu vois la direction. Et je me pose la question parce que bah, il y a quand même vachement de points communs avec mon runner, même si je sais que mon runner il n'est pas malveillant ni mal intentionné, mais il y a quand même beaucoup de points. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis bah oui, c'est normal parce que en général, ce qui est généralement constaté, et donc pas le cas à 100% non plus, on est face à le runner et donc une personnalité narcissique, introvertie, dit vulnérable. Donc toujours dans le masque de l'enfant innocent impuissant, je fais très blanc, très noir, qui a donc un faux self,
qui est donc narcissique, donc égocentré, en manque total d'empathie, en tout cas au début de parcours, qui a donc du passif-agressif, avec un peu de parano, parce que ça va avec le passif-agressif, délire de persécution, voire cyclothymie, jalousie, ou alors bipolarité, etc. Et je lui dis ça va forcément donner ce qu'on voit dans le parcours flamme jumelle, dans les parcours qui sont concernés par ce que je dis dans cette vidéo, c'est-à-dire, en gros, tu as une grenade dans ton sac à dos qui peut péter à n'importe quel moment. En fait, tu as plutôt des grenades qui peuvent péter à n'importe quel moment. Et c'est normal parce que c'est ce qu'on va voir là dans la vidéo, c'est-à-dire que je vais te lire par exemple un texte sur le passif agressif et je vais le commenter au travers de témoignages de runners que j'ai eu au téléphone. C'est-à-dire que tous les runners que j'ai au téléphone, il n'y en a pas un qui dit que ce que je dis sur mon blog ou dans les vidéos, c'est faux. Ils s'y reconnaissent tous à différents degrés. Voilà, des fois, c'est comme tout, hein, on peut pas se reconnaître tout partout à 100%, mais grosso modo, c'est vrai, quoi. Donc moi, je t'invite vraiment à regarder la chaîne L'Audace d'être soi pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une personne narcissique. Un, je me documente vraiment et sérieusement, et ensuite, je pourrais me permettre d'essayer de détecter parce que c'est trop facile de dire ah bah non, l'autre il l'est pas, parce que la personnalité narcissique introvertie est la plus difficile de toutes les personnalités narcissiques à déceler. Justement parce que tu es tout en face au masque de l'enfant innocent impuissant. Donc ce nuit la blanche colombe qui n'a rien fait, qui ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyons, jeune. Mais pourquoi moi? J'exagère, mais tu vois le genre. Et donc, là on va le voir au travers du comportement du passif agressif. Le passif agressif va rentrer en opposition avec toi, mais pas frontalement. Le passif agressif n'est jamais, pratiquement jamais, frontal. Il va te contrôler, il va s'opposer à toi, mais tu n'auras jamais l'impression que c'est ce qu'il fait. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Et le runner, il fait ça. Alors quand je dis le runner, il fait ça, les runners dont je parle là, qui correspondent à ce que je dis là. Et c'est quoi les armes préférées du passif agressif? Les fuites, les silences, les non-dits et les renversements de rôle. Alors pour pas que la vidéo devienne trop longue, écoute, je t'invite à regarder la prochaine vidéo, donc justement sur le passif agressif, je vais te lire un bout du profil psychologique du passif agressif, texte qui vient de la psychologie traditionnelle, et je vais commenter certains passages de ce texte au travers d'exemples pris de mes coachings avec des runners.